Alors, beaucoup se posent la question au niveau des avions, pourquoi au niveau des ailes, au bout, il y a cette partie montante. Vous voyez, l'aile elle est plate et arrivée au bout, elle monte. Aujourd'hui, presque tous les avions de dernière génération sont dotés de winglets. Vous en avez sur les Airbus A321, il y en a sur les Boeing 737, qui représentent le 30% de la flotte des avions dans le monde, et d'autres types d'avions, comme le A350, avec une forme courbée continue sur l'aile. Et puis ensuite, vous avez sur le MAX, par exemple, les deux winglets qui sortent de façon opposée, du haut et du bas. Ça permet à l'avion, pendant qu'il est en vol, d'économiser du carburant. Pourquoi? Parce que lorsque l'avion pénètre l'air, elle provoque des phénomènes tourbillonnaires, c'est-à-dire l'avion, il parcourt sa trajectoire et vous avez des phénomènes comme ça, tourbillonnaires. Lorsque cette partie elle est montante, et ben ça permet justement, on appelle ça, ça diminue le vortex, c'est-à-dire ce phénomène de l'air tourbillonnaire, il est diminué, il est supprimé. Et donc, ça permet une fluidité dans le vol, et donc, qui dit fluidité du vol, moins de consommation. Ici, comme vous voyez à l'extrémité de l'aile, la trajectoire de l'air, elle est rectiligne et uniforme. Si on enlève les winglets, en revanche, les phénomènes tourbillonnaires vont se créer, ce qui va créer une résistance pendant l'écoulement de l'air avec le frottement avec la surface de l'aile. Donc, ça va créer plus de résistance. On appelle ça plus de traînée dans le langage technique. Dans d'autres avions, il n'y en a pas carrément. C'est les avions déjà de première génération que nous connaissons, etc. jusqu'à aujourd'hui. Donc vous pouvez en avoir et vous pouvez ne pas en avoir, mais sachez que ça reste que du bénéf pour le vol.